Voilà, donc le guide a fini d'expliquer. En gros, c'est une énorme cité. C'est difficile à monter, mais une fois qu'on doit se promener dans les ruines, ça va. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ils pensaient que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre. Donc ils ont pour savoir dans quelle saison ils sont, il y a les 3 saisons. Et donc il y a une pierre, et en fonction de l'ombre, ils peuvent savoir dans quelle saison ils sont. Les plateaux, comme là, ça sert, ils utilisaient ces plateaux pour faire pousser des différents maïs. Et il y en a aussi un maïs comme ça, un couleur mauve foncé, qu'ils utilisent pour faire donc de la couleur sur la laine, que j'ai pu filmer si vous regardez comment faire du tissu en couleur, ou je sais plus mon titre. Et alors ils font pousser les pommes de terre, ils font pousser plein de fruits, de légumes, des plantes de coca, parce que quand on a le vertige ou quand on a mal à la tête ou que ça va pas, alors ils prennent l'image de la plante de coca et c'est bon. Et voilà, je monte. Ensuite, ils ont plusieurs temples, c'est ça qui les différencie des ruines de Cusco. Il y a le temple d'El Sol, la tombe d'El Condor, ils font des sacrifices d'animaux, et alors il y a comme une grotte, et il y a un trou, comme une sorte de cave, et puis, je vais où? Oh, je suis montée un peu trop. Bon. Donc, oui, et alors ils nourrissent cette grotte pour donner des offrandes au condor. Es para acá. Ah. Et alors qu'est-ce qu'il faut? Ah oui, il y a donc la pierre a une forme de condor. Et il y a une sorte de grand rectangle plus loin de l'autre côté là-bas. Et là c'est pour faire des fêtes et tout ça. Et alors des gens qui viennent de Cusco dans le temps des Incas. Donc ils faisaient toute la route jusqu'ici pour pouvoir faire la fête. Et c'est tu claques dans tes mains et ça a un écho de dingue. Alors avant c'était, vous voyez là, toute la forestation. Avant qu'on découvre ce site, c'était comme ça. C'était abandonné, c'était recouvert de végétation. Un archéologue américain est venu et il a trouvé, et puis il a fait tout déblayer, et puis voilà. Alors ici c'est des reconstructions de maisons, parce qu'évidemment, enfin le toit en tout cas, parce que le toit sur toutes les autres maisons ont disparu. Si vous voyez bien, vous voyez que c'est que de la montagne autour de nous, 360 degrés. Et donc ils étaient bien protégés. Et pourquoi est-ce que la ville avait disparu? Pourquoi tout le monde a déserté? C'est d'après ce que j'ai compris, parce que l'explication est en espagnol. D'après ce que j'ai compris, il y a donc le roi, on va dire que c'est un roi, qui fait plein d'enfants avec plein d'autres femmes. Et donc il y a des héritiers. Et il y en a un des fils qui était donc le roi de ici, et un autre qui était le roi de je ne sais plus où. Et il a envié son frère ou un truc comme ça, et hop, ils ont fait une guerre civile. Finalement, ils ont tout abandonné, ils avaient condamné les issus pour pouvoir accéder à la montagne. Et puis voilà, donc c'est pour ça que ça a été abandonné, d'après ce que j'ai compris. Mais bon, vous pouvez toujours voir sur Google l'histoire. Voilà, voilà. Ah oui, enfin là on le voit pas. Là-bas plus loin, il y a comme ça un grand trou, et ça servait pour faire couler de l'eau de la rivière.